Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter de nouveau ce qu'on appelle une auto-constellation. Alors une auto-constellation, c'est quoi? C'est en fait d'aller soi-même se faire une constellation familiale et systémique, mais tout seul, avec personne. Donc c'est possible. Après il y en a qui vont appeler ça un auto-soin. Et donc j'ai déjà publié une première vidéo là-dessus où le décor était différent de celui-ci. Là je suis dans un parc arboré. Et donc je vais vous faire une autre démonstration de comment on peut s'auto-consteller, se faire un auto-soin de manière à résoudre, là en l'occurrence ça va être un problème de santé de mon côté. En effet, depuis un mois, facile, voire un peu plus, j'ai mon genou gauche où je ressens une gêne. Et puis ce qui se passe, c'est que d'une gêne, je suis passé à une douleur intense par moment. C'est-à-dire que dès que je posais mon pied par terre, ça venait vraiment me tirer comme si ça me déchirait à l'intérieur du genou. Ça me tirait sur le côté gauche du genou, côté péroné. Ça dure quelques minutes et après ça se calme. Et sachant que ce n'est même pas après avoir fait un effort. C'est vraiment, je suis au repos, je me mets debout, je veux faire un appui sur mon pied gauche, ça me tiraille, ça me déchire à l'intérieur du genou. Et puis là, en fait, en ce moment là, alors que je vous parle, j'ai une sensation, c'est comme si mon genou, il était ankylosé, il était gonflé à l'intérieur, comme s'il perdait de sa mobilité, de sa souplesse. C'est une gêne, c'est limite douloureux, et c'est pareil, je n'ai pas fait d'effort particulier, je n'ai pas fait de faux mouvements, je n'ai pas eu de torsion du genou, je ne me suis pas fait d'entorse de genou, j'ai rien senti de particulier en tout cas. Mais étant donné que j'ai un projet fin juin d'aller faire une ascension en montagne pendant 3-4 jours, et donc il va y avoir l'ascension, il va y avoir la descente. Si mon genou n'est pas rétabli, le projet va devoir être annulé. Donc ça m'embête énormément, ça risque de me contrarier. Donc je vais vous faire une démonstration de comment je vais me faire un auto-soin au niveau du genou. Alors sachant que je n'ai pas encore fait d'examens médicaux, donc je vais quand même parallèlement à ce que je vais faire aujourd'hui, aller voir mon médecin pour qu'il me fasse une prescription pour aller passer au moins une radio du genou, voire peut-être autre chose, de manière à ce qu'on détermine si pathologie il y a, qu'est-ce qu'il y a comme pathologie, et évidemment, voir s'il n'y aurait pas des soins kinés ou autre chose à procéder sur ce genou. Mais en attendant, je vais essayer de mon côté ma technique à moi. Donc je vais prendre 3 objets. Et ici j'ai 3 branches, 3 bouts de bois qui vont me permettre en fait, c'est juste pour mon cerveau, je vais les disposer par terre et je vais me dire ok, il y en a un, celui-ci, ça va être mon articulation du genou, en sachant que le genou c'est pas juste 2 os qui sont l'un au-dessus de l'autre, il y a le fémur, tibia, péroné et puis il va y avoir la rotule. Il y a aussi tout ce qui va être ligament, il va y avoir les muscles aussi qui se rattachent dessus, donc ça va être mon genou. Je vais le poser là. Voilà. Ça, je vais dire, c'est une origine émotionnelle qui m'appartient, qui se traduit à travers mon genou. En fait, le genou, il y a toute une symbolique. C'est fléchir, c'est devoir abdiquer, c'est une contrariété de je ne veux pas plier, je ne veux pas fléchir, je ne veux pas me mettre à genoux devant quelque chose qui vient me contrarier, etc. Peut-être que je vis ou que j'ai vécu ce genre de sentiment depuis des jours, des mois, des années. Et en fait, depuis que ça va mieux, ça répare au niveau du genou. Je vais le poser ici. Et ça, j'émets l'hypothèse que mon problème de genou, en fait, ne m'appartient pas. Soit parce que je suis en loyauté avec un ancêtre, soit tout simplement parce que je peux faire éponge avec quelqu'un qui fait partie de mon entourage. Et donc en fait je somatise pour cette personne. Hypothèse. Voilà. Je pose mes 3 objets. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais, évidemment au préalable, je me suis ancré, je me suis recentré. En bas dans la description, il y a le lien vers ma formation ancrage et recentrage. Pour ceux qui souhaitent le faire, s'il y a des personnes parmi vous qui ont du mal à être ancrées, recentrées, ça peut être l'occasion en fait de s'entraîner, d'avoir des exercices et des conseils pour y arriver. Je me recentre, je m'ancre, et après je vais faire uniquement écouter mes ressentis physiques et émotionnels par rapport à ces 3 entités. Donc j'appelle ça 3 entités. Mon genou. Est-ce que l'origine de cette problématique de genou m'appartient? Si oui, qu'est-ce que je vais ressentir là? Et sinon,
ou peut-être qu'il y a les deux. Et bien en fait, je vais écouter sur chacun. Donc, je vais commencer par mon genou. Voilà, je me dis ici, j'ai l'énergie de mon genou gauche, de ce qui concerne l'articulation genou gauche. Et j'écoute mes ressentis physiques, émotionnels, corporels, etc. énergétiques. Ok. Alors, vous voyez, je suis comme ça, et si j'écoute mon corps, c'est comme s'il vrillait. Comme s'il y avait une torsion. Enfin, et si je le pouvais, je ferais vriller mon buste, mes pieds restent droits comme ça, et là mon genou, l'articulation, ça vrille. Et vous voyez, j'ai même la tête. Alors évidemment, je manque de souplesse, naturellement je ne peux pas le faire, mais il y a vraiment, je ressens dans mon corps en fait vraiment cette sensation, je ne fais que écouter mon corps, cette sensation de, il y a un tort, ça vrille, vous voyez? Et je pense que c'est ce qui se passe au niveau du genou. C'est soit un os, soit l'articulation qui, quelque part, il y a des efforts mécaniques qui font que c'est influencé et mon genou, sans que ce soit moi qui veuille le tordre, eh bien, il y a cet effort qui est fait pour vriller le genou. Donc je vais voir là, est-ce que ça m'appartient? Et qu'est-ce que je ressens? J'écoute aussi mes ressentis corporels. Quand je me mets sur l'entité, le bâton, là où ça m'appartient, et ben je me redresse, je me sens très droit. Ben, je me dis, là j'ai pas de contrariété, j'ai pas de tristesse, j'ai pas de colère. Dans mon corps, au contraire, il se sent bien. Quand je me mets dans mon émotionnel, mon énergie, je vous le dis franchement, j'en déduis quelque part que c'est pas là. Parce que c'est plutôt positif. Alors je me mets sur le... Voilà. Et je me mets à peine sur le bâton, voilà, qui représente l'entité extérieure, comme quoi ça ne m'appartient pas. Là, je joue pas un rôle, hein. Je ne fais que exprimer, je laisse mon corps s'exprimer. Donc c'est comme si ça m'appuyait, et vous voyez, j'ai les mains comme ça. Ok. Voilà, je ne fais que écouter mon corps. Donc évidemment, ce que je fais, ça demande beaucoup de lâcher prise. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le mental, je ferme les yeux, hein, justement pour écouter mes ressentis corporels, mais je ne fais que écouter ce qui se passe dans mon corps. Pour l'instant, je n'ai pas d'émotion. Je vais chercher à avoir une émotion, mais je n'écoute que mon corps. Et en étant comme ça fléchi, figé, c'est pas souple, ça c'est sûr. L'énergie circule mal. Et je suis tout contracté, j'ai le dos voûté, je suis vraiment contracté, je suis serré. Alors j'ai un petit début de tristesse qui vient. J'ai les mâchoires serrées aussi, j'ai les dents serrées. Voilà. Là je souffle, parce que quand je suis dessus, c'est quelque part comme si le fait de permettre à cette contrariété extérieure à moi de s'exprimer à travers mon corps, moi instinctivement, automatiquement je souffle, hein, c'est pas moi qui dis tiens je vais faire des grands inspire-expire, non non, c'est je souffle et ça se détend. Ok, alors comme je vous l'ai dit à la première vidéo, hein, je vous ai déjà proposé, je peux bâiller, je peux avoir des éructations. Là il y a le souffle, ben, c'est mon corps en fait qui quelque part transmute, voilà, les stress, les torsions passent par mon corps et je rote, je bâille, je souffle. Ça va mieux, ça se détend. Ça se détend dans mon dos aussi, je le sens. Hein. Les mâchoires sont plus serrées. Voilà. Ok, c'est détendu. Beaucoup plus en paix. Alors je vous le dis, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de mon entourage qui est vivant. Je ne sais pas si c'est un ancêtre. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas ma préoccupation première. Ma préoccupation première, c'est de mettre de la conscience sur ce qui vient m'influencer.
et j'ai envie de bouger. Okay. Je ne fais que écouter mon corps qui était dirigé vers moi, quelque part mon énergie, et là je tourne le dos. Et je m'en vais, en fait. J'ai envie de m'en aller. Ok. Je laisse passer ça. Donc là, je reviens dans mon énergie. J'essaie de revenir dans un état neutre, hein, vraiment de ne plus être connecté à ça. Je retourne sur mon genou. Alors, je n'ai plus cette sensation de torsion. Je peux souffler. Il y a un léger, c'est très léger, là je suis droit devant, c'est léger, ça se met un petit peu de travers. Voilà, j'écoute ce phénomène d'être de travers, et juste le fait de mettre de la conscience dessus, de l'observer, je redeviens droit. Ok. Je respire, hein, parce qu'en fait c'est agréable, c'est léger, ça me fait du bien. Là, comme je vous le dis, hein, ici je suis sur l'articulation genou. Le tibia, le péroné, la rotule, le fémur, voilà, je suis au niveau de ces points de contact, hein, ces points où il y a des glissements, où il y a de la flexion. Voilà. Je ne localise pas une partie très précise en particulier, je ne me situe pas au niveau de la tête du péroné par exemple, non, non. Je dirais, j'écoute l'énergie là où elle est bloquée, quel que soit l'endroit au niveau du genou. Ok. Là, je sors de ce champ d'énergie et je retourne sur moi, sur mon émotionnel. Ah, c'est comme tout à l'heure, je me sens léger, je suis détendu, je me tiens droit. Et en effet, moi, aujourd'hui, là, dans l'instant présent, je ne me sens pas stressé, je ne me sens pas en colère, je ne me sens pas triste, je ne me sens pas contrarié, je ne me sens pas tendu. Je suis bien. Et ben, quand je me mets dans mon énergie, en effet, c'est ce que j'amplifie. Hein. Quelque part, je me connecte à cet état de bien-être. Ok. Eh bien, je vais prendre un autre. Je vais prendre cet objet, qui est un autre bâton, et je vais me dire, bah, est-ce que quelque part, il n'y a pas une autre influence? Est-ce que je me suis connecté à moi, à mon articulation et à cette personne? Pour moi, c'est une personne vivante avec laquelle j'étais connecté et où je somatise pour elle, ça c'est sûr. Je prends ce bâton, je le pose là et je me dis, ok, est-ce qu'il y a autre? Alors, je vous le répète, je ne fais que écouter mes ressentis corporels. J'ai envie de mettre mes mains comme ça et j'ai une expression sur le visage. C'est comme si c'était de l'agacement. Donc, il y a une personne, on peut supposer que ce soit une personne, qui m'influence. Et c'est comme si là j'étais elle, j'incarne cette personne et je suis comme ça. Alors j'imagine que cette personne, je suis en face d'elle. Et donc, j'écoute mes ressentis, la personne baisse un peu les yeux, elle n'arrive pas à me regarder. Si j'étais en face d'elle, je me dis, ok, je suis en face de cette personne que j'incarne, et ben j'arrive pas à regarder dans les yeux, je regarde plus bas. Et je suis là, quand je suis cette personne, voilà, ça bouge, hein, je suis dans le jugement. C'est-à-dire que je suis en train de juger Grégory Pelletier, je suis dans le jugement. Et là, mon corps avance et ça s'en va. C'est-à-dire que, une fois de plus, le fait d'avoir mis de la conscience sur ce qui pouvait m'influencer,
Des fois, il y a 50% du job qui est fait. Après, il faut aller plus loin dans la constellation. Mais et là, juste le fait de mettre de la conscience dessus, ça s'est libéré. Quand j'ai dit le mot cette entité, cette personne est en train de me juger, ça part. Ok, je reprends mon genou. Alors, quand je suis sur le genou, parce que je ressens, je suis droit, hein, il n'y a plus de torsion, je suis stable. Il y a comme une sorte de fragilité. Je le sens dans mes jambes, hein, comme si c'était un petit peu frêle. J'écoute ça. Il y a frêle, il y a une petite peur, un petit stress. Et bien, ce que je vais faire, tac, je reprends ce bâton, je vais dire ok, c'est l'origine de ce stress, peu importe que ce soit moi ou autre, et je me cale dessus. Voilà, j'allais fermer les bras, non. Alors j'écoute, il y a un stress, c'est léger, mais je ressens qu'il y a un stress. Hein, c'est comme si ça tremblait un peu, voilà, une insécurité. Voilà. Il y a une insécurité qui ne m'appartient pas, qui vient m'influencer. Et c'est toujours sur le niveau du genou. Donc, en fait, si vous voulez, ce que je me dis, c'est que, comme tout le reste, cette insécurité, elle a le droit d'exister, elle a le droit d'être là. Et je l'accueille. Je ne la juge pas. Je suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, non, non. L'insécurité, tu te présentes à moi, je sais que tu m'influences. Peut-être merci à toi d'être là parce que tu es là pour m'éviter un danger, tout simplement. Ok. Alors ce que je vais faire, eh bien, je vais aller chercher un poids. Et vous allez voir, je vais faire un petit rituel. C'est ce qu'on fait en constellation. Et je vais, quelque part, ces poids vont incarner le poids des insécurités, le poids des stress qui viennent m'influencer. Et je vais les rendre à qui de droit, à qui ça appartient. Parce que je n'ai plus envie de les porter, je n'ai plus besoin de les porter. Ok ? Je mets sur pause et je reviens. Alors voilà, je prends une belle pierre qui est lourde, elle doit faire 10-15 kg. Et je me dis, ok, ces insécurités, ces stress, eh ben en fait c'est ce qui vient m'influencer, toujours au niveau du genou, et c'est ce que je porte. Je peux dire que ça fait du poids au bout d'un moment. Eh bien je me dis, ok, je n'ai plus à porter tes stress et tes insécurités. Je ne suis pas toi. Tu n'es pas moi et je ne suis pas toi. Alors vous allez me dire pourquoi il ferme les yeux. Parce que en fermant les yeux, je suis beaucoup plus connecté à ce que je ressens et je ne suis pas, mon attention est entièrement sur ce que je vis en moi et non pas occupé par ce qui se passe autour de moi, parce que c'est vraiment intérieur. Et je m'imagine que là en face de moi il y a une personne, vivante ou pas, on s'en fiche complètement, ou un événement, un lieu, peu importe, une entité donc, et en conscience, je prends ces poids qui sont bien lourds et je me dis, je te rends tous ces poids. Ça ne m'appartient pas. Je n'ai plus à me sacrifier pour toi. Ouais, je me brosse comme si je me débarrassais de ça, de ces émotions, de ces énergies qui ne sont pas les miennes. Je n'ai plus à les porter. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui m'est proche ou qui m'a été proche, avec qui je peux avoir beaucoup d'affinités. Peut-être quelqu'un de ma famille par exemple. Et donc en fait on est liés. Eh ben non. J'ai fini de me sacrifier inconsciemment pour toi. Je te rends tout ça. Ok. Je reviens sur mon genou. Là, je me sens droit. J'ai la tête haute. Hein.
Il y a une notion de je me sens soulagé, comme si je ne portais plus quelque chose, évidemment qui n'est pas à moi, mais je me suis délivré quelque part. Je souffle, hein. Ça fait du bien, hein. Ça allège. Hein. Ok. Bon bah, quand j'écoute mon genou gauche, je sens que ça a évolué au niveau des ressentis des sensations. Si j'écoute, alors c'est intéressant parce que ce que je ressens, ce n'est plus côté extérieur gauche, c'est côté plutôt intérieur, hein, intérieur du genou gauche. Je sens qu'il y a des petites raideurs encore, mais ça n'a rien à voir avec ce que je ressentais tout à l'heure. Voilà, eh bien, je pense que là, il faut laisser agir, il faut laisser l'énergie prendre place dans l'articulation, dans le corps, laisser infuser ces libérations, parce que du coup, c'est comme quand on va chez l'ostéopathe, je dirais. Vous arrivez chez l'ostéopathe, vous avez des tensions, il va vous libérer les tensions, et donc après, il faut laisser infuser, c'est-à-dire ne pas faire d'efforts, bien boire, se reposer, laisser en fait les énergies corporelles reprendre leur place, que ça reprenne son équilibre, son harmonie. Voilà, c'est exactement la même chose. J'ai encore une sensation dans le genou gauche, mais je vais voir et j'ose espérer que dans les jours à venir, eh bien, en fait, l'articulation va reprendre son énergie, sa posture naturelle normale. En tout cas, un truc qui est génial, c'est que, vous voyez, hein, au début, je sentais vraiment une torsion. Là, j'ai plus du tout cette torsion, je me sens vraiment bien droit et, on va dire, aligné. Le genou est aligné, l'articulation du genou est alignée. Ok. Et bien voilà, sachez que tout ça, ça s'apprend. Il y a des formations pour ça, c'est ce que je propose aussi. N'hésitez pas à essayer, c'est un excellent exercice pour travailler le lâcher-prise, la confiance en soi. C'est un excellent exercice aussi pour se connecter à son corps, à ce que le corps peut exprimer. Et comme vous avez pu l'observer, eh bien, si je suis à l'écoute de mes ressentis corporels, de mes ressentis émotionnels, le fait de mettre de la conscience, le fait de mettre en lumière en fait quelque part ces non-dits, ça permet de se déprogrammer soi-même, et évidemment les autres en constellation, en individuel ou en groupe, et bien de tout un tas de choses, d'émotions, d'énergie qui peuvent nous influencer dans la vie de tous les jours et qui peuvent nous empêcher soit d'être en bonne santé, soit d'avancer dans la vie. Voilà, et ben, je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule.